Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement éco-responsable. Aujourd'hui, je vous propose une présentation courte sur les taux de TVA relatifs aux travaux d'un logement ancien. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo un lien vers la page où vous pouvez télécharger la présentation au format PDF gratuitement. D'abord, quels sont les montants des taux réduits? Actuellement, il y a deux montants de taux réduits. La TVA à 10% à compter du 1er janvier 2014, qui est applicable pour certains travaux dans un logement ancien achevé depuis plus de 2 ans. Et aussi le montant de 5,5% qui s'applique aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. Dans la présentation plus bas, vous allez trouver les détails des conditions d'éligibilité, mais je vous rappelle que donc, dans la présentation au format PDF, vous allez trouver deux liens vers les articles officielle de la loi qui présente donc les conditions d'éligibilité pour ces deux taux de TVA réduits. Donc le taux de 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans et le taux de 5,5% pour les travaux d'amélioration de qualité énergétique. Pour bénéficier du taux réduit, donc vous devez remettre une attestation qui confirme le respect des conditions d'application du taux réduit de 5,5 ou de 10%. Pour plus de détails, vous allez voir l'attestation annotée plus loin dans la présentation. Donc la TVA au taux réduit est réservée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien et aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les logements anciens achevés depuis plus de 2 ans. Donc la TVA au taux réduit ne s'applique pas aux travaux dans les logements neufs. Donc il s'agit d'un dispositif qui est destiné donc à aider les propriétaires qui cherchent à faire des améliorations de leur logement. Mais attention, seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés et cette particularité du régime a été mise en place pour s'assurer d'une réalisation des travaux en respectant les règles de l'art et à s'assurer donc de résultats réels d'amélioration de l'habitation. Donc si vous achetez vous-même les équipements et que vous voulez faire installer, même si vous faites installer par une entreprise, eh ben, les travaux seront soumis au taux normal de 20%. Dans tous les cas, le taux réduit est exclu pour les travaux qui concourent par leur nature ou leur ampleur à la production d'un immeuble neuf. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit production d'un immeuble neuf? Vous allez voir plus de détails dans la suite de la présentation, mais donc globalement, il s'agit de travaux qui augmentent la surface de l'habitation ou rendent à l'état neuf une majorité des éléments de l'immeuble, donc le gros œuvre ou le second œuvre. Par exemple, les travaux exclus des taux de TVA réduits sont les travaux qui conduisent à une surélévation du bâtiment, une addition de construction, les travaux qui rendent à l'état neuf plus de la moitié du gros œuvre, à savoir les fondations, les autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment, comme la charpente, les murs porteurs, ou encore de la consistance des façades hors ravalement.
Les travaux exclus sont également ceux qui remettent à l'état neuf à plus de 2/3 chacun des éléments du second œuvre, comme les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons, installations sanitaires, électriques et de chauffage. Également, les travaux exclus sont ceux qui augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%. Voilà, donc pour bénéficier du taux de TVA, donc l'entreprise vous fera signer une attestation de conformité. Donc cette attestation, elle n'est pas très compliquée. Donc en somme, vous confirmez votre identité. Ensuite, vous allez décrire la nature des locaux. Est-ce qu'il s'agit d'une maison, d'un immeuble collectif par exemple, ou est-ce qu'il s'agit d'un appartement individuel? Est-ce qu'il s'agit d'un local affecté exclusivement, principalement à l'habitation, etc., etc. Donc vous allez également indiquer votre adresse et puis ensuite vous allez faire une attestation sur l'honneur, sur la nature des travaux pour confirmer que les taux sont bien éligibles et qu'il ne s'agit pas des travaux que j'ai listés plus haut dans la présentation. Ou plus précisément donc des travaux sur les fondations, les éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, les façades hors ravalement. Donc les travaux doivent soit ne pas affecter du tout ces éléments, soit rendre à l'état neuf moins que la moitié de ces éléments. Ensuite, dans la suite de l'attestation, il faudra attester sur l'honneur que les travaux soit ne portent pas sur les éléments listés de seconde œuvre, soit ils remettent moins de 2/3 à neuf, ou alors ticket s'il s'agit donc de travaux qui remettent à neuf plus de 2/3 donc des éléments de seconde œuvre listés, c'est-à-dire les planchers qui ne déterminent pas la résistance, la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, l'installation électrique, le système de chauffage. Donc ensuite, vous devez attester qu'il ne s'agit pas de construction d'extension supérieure à 10% de la surface, il n'y a pas de surélévation, et puis attester que les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent donc sur la fourniture, la pose, l'installation, l'entretien de matériaux, appareils, équipements mentionnés. Donc il faudra également attester si les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5%. Donc ça c'est au cas où il s'agit donc d'une attestation pour faire appliquer le taux de TVA de 5,5%. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette présentation. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous allez voir le lien sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement le document au format PDF. Dans le document, vous allez également trouver le lien officiel gouvernemental qui décrit donc les conditions d'éligibilité de taux de TVA réduit. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.